Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes, dans mon prochain projet, je transforme des garages en habitations. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu, car je suis en désaccord total avec la mairie, et je tenais donc à vous faire cette vidéo pour que vous arrêtiez de vous poser des questions et que vous sachiez exactement quoi faire et comment faire pour transformer un garage en habitation. On aborde le sujet juste après ce court jingle. A tout de suite. Comme je vous le disais dans l'introduction, la mairie me pose encore des problèmes sur mon projet. Mais cette histoire fera l'objet d'une autre vidéo que je ferai juste après pour vous expliquer exactement où j'en suis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit de vous expliquer concrètement quelles procédures et quelles démarches vous devez effectuer pour transformer un ou des garages en habitation. Donc déjà, pourquoi transformer du garage en habitation? Comme vous le savez très bien, dans notre métier, il existe plusieurs manières de gagner de l'argent avec du logement. La première, c'est de valoriser les mètres carrés existants, comme par exemple par le biais d'une rénovation, et de le revendre plus cher. La deuxième solution, c'est d'acheter un certain nombre de mètres carrés et d'en revendre plus. C'est donc pour cette deuxième option que transformer un garage en habitation peut être intéressante. Donc avant d'aller plus loin dans cette vidéo, c'est le moment autopromotion, ça va vous prendre quelques secondes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez le contenu de ma chaîne et que vous aimez ce que je propose, c'est vraiment super sympa de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et ne rien louper de ce que je lance prochainement. Merci à tous, c'est très important pour ma chaîne. Donc passons maintenant à la suite et voyons quel type de garage on peut transformer en habitation. Parce qu'il existe plusieurs types de garages potentiellement transformables. Le premier, c'est le garage simple, mitoyen à une maison que l'on souhaite aménager en chambre supplémentaire par exemple. Beaucoup de personnes font ça, c'est relativement facile à faire. Il y a également les garages non attenants, qui sont relativement grands, qui pourraient très bien être transformés en habitation et revendus séparément pour créer un autre lot avec du jardin avec. Et pour finir, il y a les garages du type de mon projet, c'est-à-dire qui sont au rez-de-chaussée d'une maison et qui peuvent être partiellement ou complètement transformables en habitation, soit rattachés à une partie de logement existant, soit pour créer un ou plusieurs logements complètement nouveaux. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez déjà réalisé un ou plusieurs projets de ce type-là, avec quel type de garage vous avez travaillé, ou alors est-ce que vous avez pour ambition de le faire prochainement, est-ce que ce type d'opération peut vous intéresser? Abordons maintenant les points de vigilance à prendre en compte pour la réalisation de ce projet. Tout d'abord, très important, il y a la hauteur sous plafond. Faites bien attention à ce que la hauteur sous plafond existante soit suffisamment importante pour que, une fois que vous aurez mis un faux plafond et éventuellement réisoler le sol et couler une dalle par-dessus, il vous reste au moins 2,35 m, 2,40 m minimum pour créer du logement. Si comme moi vous transformez le rez-de-chaussée d'une maison exploitée actuellement en garage pour le mettre en habitation, il faut être très vigilant sur la luminosité de ce local. Il va falloir transformer la porte de garage existante en baie vitrée lumineuse parce que bien souvent dans les garages il n'y a que ce type d'ouverture sur l'extérieur et la lumière ne va donc rentrer que par là. Il est donc très important d'utiliser toute la baie en surface vitrée et si possible de ne pas fermer cette façade et y inclure une porte d'entrée et juste une fenêtre, ce qui pourrait rendre le logement beaucoup trop sombre. Si vous créez un logement indépendant, il va bien sûr falloir alimenter ce logement en eau, en électricité et également le raccorder au système des eaux usées existant, soit un autonome, soit le tout à l'égout. Pour les réseaux, il sera très intéressant de réaliser des tranchées dans le sol actuel brut du garage avant de réaliser l'isolation et une dalle par-dessus, ce qui améliorera grandement le DPE. Les murs intérieurs du garage étant généralement bruts de béton, il va falloir les isoler. Donc pour calculer les prix de revente de vos mètres carrés, il faut bien prendre en compte l'isolation que vous allez mettre. Si vous mettez 15 cm d'épaisseur sur chaque mur périphérique de votre garage, vous n'êtes pas à l'abri de perdre entre 3 et 5 mètres carrés, ce qui va forcément faire baisser le prix de votre logement. Autre point très important et vraiment à ne pas négliger, c'est que si vous partez d'un garage brut et que vous rénovez intégralement l'intérieur, vous créez un logement de toutes pièces, plomberie, électricité, si vous créez des cloisons à l'intérieur, si vous refaites le sol intégralement, comme je vous le disais, avec de l'isolant et une dalle, vous changez les ouvertures, votre logement sera alors considéré comme une remise à neuf. Et donc vous serez assujetti à une TVA intégrale. Ce n'est pas quelque chose qui est à négliger.
Je vous invite donc à vous rapprocher de votre expert comptable avant de commencer ce type de projet et à voir avec lui ce qu'il en est exactement. Et pour en finir avec les travaux, il y a également la toiture. Si vous êtes sur un garage indépendant, bien souvent on est sur des toitures fibro-ciment avec de l'amiante ou un vieux bac acier ou de la tôle. Ça c'est bon à changer, on ne peut pas mettre une habitation avec ce type de toiture, donc il faut aussi prendre ça en compte. Et enfin, dernier point de vigilance important, il s'agit du PLU. Lorsque vous créez des logements, les 3/4 du temps, le PLU vous impose de créer des places de stationnement. Or là, vous en supprimez en transformant un garage existant en habitation. Donc il va falloir forcément compenser la perte de cette place par la création d'autres places de stationnement à l'extérieur du bâtiment, mais sur l'enceinte de la parcelle. Nous avons fait le tour des points de vigilance à bien prendre en compte avant de commencer ce projet. Voyons maintenant les démarches administratives à réaliser pour celui-ci. Pour commencer, je tiens à vous préciser que le fait de transformer un garage en habitation n'est pas considéré comme un changement de destination. Attention, parce qu'il faut savoir que le garage est une sous-destination de l'habitation. Il s'agit là donc uniquement d'un changement d'affectation. Et d'autre part, la modification de la porte de garage en baie vitrée, sans changer la taille de l'ouverture et sans modifier l'aspect, c'est-à-dire en ne mettant pas une fenêtre et une porte à la place, ce n'est pas considéré comme une modification de façade. C'est juste un changement d'ouverture. Pour ce qui est des démarches administratives, il a été mis en place dans la notice que je vous montre actuellement, un article qui a été créé exprès pour la modification de locaux tels que le garage en habitation. Dans cet article, il est précisé que tout local clos et couvert de plus de 5 mètres carrés qui sera transformé en habitation fera l'objet d'une déclaration préalable. Et ceci, peu importe que le local fasse plus de 20 ou 40 mètres carrés, et que l'ensemble du projet dépasse également 150 mètres carrés, vous serez toujours sous le coup d'une déclaration préalable et non d'un permis de construire, quoi qu'en disent certains services d'urbanisme. Sur cette déclaration préalable, vous pourrez également mettre le changement d'ouverture de la porte de garage en baie vitrée et la toiture si vous la remplacez, le cas échéant. Pour conclure donc sur le sujet, la transformation de surface de garage en habitation peut vous apporter une vraie belle plus-value parce qu'en fait vous augmentez la surface habitable du logement. Pour que tout se passe au mieux, il va falloir être vigilant sur les points qu'on a vus ensemble, mais il n'y a absolument rien d'insurmontable, même pour un débutant, pour faire ce genre d'opération sereinement. Voilà, c'est fini pour ce sujet, j'espère qu'elle vous sera utile, et on se dit à bientôt pour la sortie de nouvelles vidéos que j'ai en préparation. Bye bye.